Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençons le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 2, ça dit ici. Et le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse secourir. Ok, donc les prophètes doivent, clairement, déclarer les prophéties, les visions révélées par Yahweh Bahashem Yahushai afin que chacun puisse l'entendre, le comprendre, la déclarer aussi, et aussi se réfugier en Yahweh Bahashem Yahushai, de peur de nous faire prendre par son jugement. Verset 3, car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera. Ce qui signifie qu'elle sera manifeste, donc elle sera visible. Okay? Mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Okay? Et c'est ce que l'on voit concernant les paroles que le Seigneur a déclarées dès le début. Okay? Elles se manifestent devant nos yeux. Okay? Et l'une des prophéties que l'on voit se manifester devant nos yeux, c'est le développement de la technologie de la puce électronique, okay? Qui, elle, est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. On va commencer au verset verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur main. Okay? Donc, la bête, ceux qui règnent dans ce système de la bête, okay, ces Édomites, okay, vont faire que cette marque, que les gens reçoivent une marque, okay, dans leur main droite ou dans leur front. Okay. Les gens de la société qui reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et cette marque, lorsque tu vas dans le mot grec, c'est charagma. Okay. Quelque chose implanté, okay, implanté dans le corps. Okay. Donc, ça fait référence à la puce électronique. Verset 17, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay, so, sans avoir cette puce électronique, okay, cette marque de la bête, nul ne peut acheter ou vendre. Okay, nul ne pourra fonctionner dans la société, l'infrastructure de la bête, le système de la bête. Okay, ce nouvel ordre mondial. So, maintenant, je vais sortir un article, okay, qui prouve que la prophétie est en train de parler, okay, elle est manifeste, okay, devant nos yeux. Laisse-moi juste traduire ça rapidement. Ça, c'est c'est un article au site web Business Insider. C'est sorti le 7 novembre 2023, okay, donc il y a quelques jours. Ça dit des milliers de personnes feraient la queue pour se faire retirer une partie de leur crâne et implanter l'une des puces cérébrales d'Elon Musk. Okay? Des milliers de personnes. Ça dit ici, des milliers de personnes souhaitent devenir patients de Neuralink, selon un rapport de Bloomberg. La startup d'Elon Musk a reçu l'approbation de la FDA plus tôt cette année pour démarrer des essais sur l'homme. Okay? Ouais, so, ils ont reçu l'accord de la FDA. Okay, la startup spécialisée dans les puces cérébrales espère implanter un appareil qui agit comme un Fitbit dans votre crâne. Okay? Des milliers de personnes ont exprimé leur intérêt pour recevoir l'un des implants cérébraux de Neuralink, selon un récent rapport Bloomberg de l'une des biographes d'Elon Musk, Ashley Vance. Vance, qui a déclaré avoir visité les installations de Neuralink 10 fois en 3 ans, a déclaré que la société n'avait pas encore implanté son dispositif chez l'homme, mais qu'elle visait à opérer 11 personnes l'année prochaine
et plus de 22 000 personnes, ok, d'ici 2030, ok. Plus tôt cette année, la Food and Drug Administration des États-Unis a donné à Neuralink, cofondé par Musk en 2016, l'autorisation de lancer des essais sur l'homme de son appareil que Musk a décrit comme un Fitbit dans votre crâne. La FDA avait précédemment rejeté l'offre de Neuralink pour des tests sur les humains en mars pour des raisons de sécurité, a rapporté Reuters, notamment que les fils connectés à la puce, les fils connectés à la puce cérébrale pourraient se déplacer dans la tête d'un sujet ou que la puce pourrait surchauffer. En septembre, l'entreprise a... Et on va lire ce que la prophétie dit concernant ceux qui prennent la puce électronique, ceux qui mettent ça dans leur corps. OK? Parce qu'il y a une conséquence à prendre la puce électronique. OK? Des conséquences plutôt. OK? Il y a des conséquences à prendre la marque de la bête, la puce électronique. Continuons. En septembre, l'entreprise a démarré à recruter pour son premier essai sur homme. Neuralink a déclaré dans un article de blog qu'il recherchait des personnes souffrant de paralysie des 4 membres en raison d'une lésion de la moelle épinière ou d'une sclérose latérale amyotropique. L'entreprise espère créer à terme un appareil qui crée une sorte de symbiose entre les humains et les machines et permettra aux gens d'envoyer des messages ou de jouer à des jeux en utilisant uniquement leurs pensées. Mais d'abord, l'entreprise dit espérer aider les personnes souffrant de troubles neurologiques. Ouais, ça, c'est une des tactiques qu'ils vont utiliser pour rendre ça attirant, okay, pour ceux qui sont paralysés, ceux qui ont des déficiences physiques. Okay. Ils vont leur dire que eh bien, ça va t'aider à pouvoir marcher ou bien bouger les membres qui sont paralysés. OK. Sûrement même ceux qui sont aveugles peuvent, il a de la technologie du côté gauche, OK. Qui sait à quel point sa technologie est efficace, mais il va rendre ça attirant pour les patients, OK. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que sa technologie est limitée, OK. Et ça dit ici, Vance, auteur de la biographie de 2015, Elon Musk, Tesla, SpaceX et la quête de navires fantastiques, a déclaré dans son rapport que malgré une vague d'intérêt de la part des milliers de patients potentiels, la société était toujours à la recherche de son premier volontaire ou quelqu'un prêt à se faire retirer un morceau de son crâne par un chirurgien afin qu'un gros robot puisse insérer une série d'électrodes et de fils ultra fins dans son cerveau. Ouais, ce qu'ils veulent faire éventuellement, c'est créer ils veulent merger l'homme et la machine. Okay? Ils poussent le transhumanisme, okay? Le changement de l'humain. Okay? Combiner l'homme et la machine. Okay? Ceci est le but de ces gens qui règnent ou qui veulent établir ce nouvel ordre mondial. Okay? Le biographe de Musk a déclaré qu'il faudrait quelques heures à un chirurgien pour effectuer la crâniectomie, puis environ 25 minutes au robot pour insérer le dispositif, ainsi que son ensemble ultra fin d'environ 64 fils. Il a déclaré que l'appareil remplacerait la partie du crâne qui avait été retirée. Vance a ajouté que les fils mesuraient environ 14e à la largeur d'une seule mèche de cheveux humains. Ok. Ça dit ici, Vance a écrit que Neuralink avait effectué 155 opérations d'implantation à l'aide du robot sur divers sujets d'expérimentation animale. Ouais, ils ont testé ça sur des animaux. Imagine-toi ça, man. OK? Ils ont pris des animaux, ça dit notamment des porcs et des singes.
Mais a-t-il ajouté à la manière typique de Musk, le milliardaire a continué à faire pression pour que le robot se déplace plus rapidement ainsi que pour l'opération soit effectuée sans aide humaine. Ils ont testé des animaux, man. OK? Come on, man. Ça, c'est la folie, man. C'est la folie totale. La folie totale, man. Mettre des, euh, des appareils étrangers dans des animaux, man. You know? C'est lui qui tue la Terre, man. C'est lui qui détruit la Terre. C'est-à-dire, le biographe a déclaré que Musk avait souligné la nécessité de lutter contre la concurrence d'autres startups de cerveaux-ordinateurs tels que Synchron et Onward qui avaient déjà commencé des essais sur des humains. Right? So, il y a d'autres compagnies qui, euh, qui sont sur ce même objectif. OK? Ce qui signifie qu'il y a d'autres investisseurs. OK? Il y a toujours des investisseurs derrière ces compagnies. Synchron, Onward, Neuralink. Il y a aussi BlackRock, Neurotech. OK, on va visiter cette compagnie et ce qu'eux, ils ont dit aussi. OK? So, c'est comme une course à celui qui, on peut dire, à la meilleure technologie. Donc, il y a plusieurs personnes derrière cela, man. On parle de plusieurs individus, man. OK? Une multitude d'individus qui sont pour cet avancement, ce soi-disant avancement technologique. OK? Ça dit ici, il nous botte actuellement le cul, a déclaré Musk après que Synchron ait implanté son premier appareil chez un patient américain en juillet 2022. En décembre 2021, l'un des patients de Synchron en Australie était la première personne à envoyer un tweet en utilisant uniquement ses pensées. Ouais, so, il y a déjà des gens parmi nous, qui envoient ici en Australie, des gens qui marchent, la planète ayant des implants dans leur cerveau. OK? Ils ont déjà la marque de la bête en eux. Ça dit si cité, Vance a cité le milliardaire disant que Neuralink devait accélérer son rythme comme si le monde touchait à sa fin pour suivre le rythme de l'intelligence artificielle et la possibilité d'une AI, intelligence artificielle, qui ne serait pas amicale avec les humains. Tu vois ça? Et ça fait comme s'ils ont compétition avec le AI, tandis que c'est eux qui sont derrière le AI. Et ils urgent les gens à faire cette transformation, man, de se merger avec les machines. Ok, so maintenant je vais lire cette information concernant BlackRock Neurotech. Ok, il y a deux articles que l'on va visiter rapidement et puis après on va conclure la leçon. Ok, so ça dit ici, record établi pour la technologie du cerveau implantable. BlackRock Neurotech célèbre 30 000 jours patients. Ok, so encore une fois, il y a d'autres compagnies qui travaillent sur cette technologie. Ok, et une de ces compagnies, c'est BlackRock Neurotech. La puissante technologie d'interface cerveau-ordinateur de BlackRock Neurotech donne aux personnes atteintes de paralysie et de troubles neurologiques la capacité d'effectuer des tâches qui changent leur vie et d'accroître leur indépendance. Encore une fois, ils vont lancer ça comme une chose bénéficiaire pour, euh, pour les individus qui sont paralysés. Ok. BlackRock Neurotech, le leader de la technologie d'interface cerveau-ordinateur, sont en fait sont les leaders, a annoncé une étape record, 30 000 jours de recherche sur les BCI en milieu hospitalier.
soit environ 20 fois plus longtemps que toute autre technologie implantée à BCA signalée à ce jour. Donc, c'est eux qui sont, on peut dire, ceux qui sont à la tête de tout cela, man. OK? 30 000 jours, man. OK? Donc, ils n'ont pas commencé dans l'année 2000, man. OK? 30 000 jours, ça fait plus de... Ça fait plus de 80 ans qu'ils sont en train de faire travailler sur cette technologie. J'ai fait le calcul, 30 000. 30 000 divisé par 365, ça donne environ 82. OK? Donc ça fait plus de 80 ans qu'ils travaillent sur cette technologie. OK? Donc le diable, il travaille subtilement et graduellement. OK? Et il avait déjà ses plans en motion. OK? Deuxième paragraphe, ça dit, si la plupart des gens ont l'impression que les BCI implantables en sont encore au premier jour de la recherche, mais le fait est que nos produits sont guidés par des données de sécurité et d'efficacité remontant à 2004. OK. C'est 2004. Nous rétablissons la fonction des patients depuis près de 2 décennies. Comme démontré par cette étape importante, et nous pensons que la technologie est prête à sortir du laboratoire et à entrer au domicile des patients. Nous rétablissons la fonction des patients depuis près de 2 décennies, comme démontré par cette étape importante, et nous pensons que la technologie est prête à sortir du laboratoire et à entrer au domicile des patients, a déclaré Florian Zorschbacher, cofondateur et président de BlackRock Neurotech. OK. Je vais poster l'article dans la description. Et allons visiter cet article. OK. Quelques points que je voulais apporter sur cet article du First Post. Alors, on va commencer là. Ça dit à mesure que, en fait, qu'est-ce que ça dit ici? First Post, une entreprise de biotechnologie bat Neuralink d'Elon Musk et a implanté des puces cérébrales chez 50 personnes pour des maladies. Alright, c'est la compagnie BlackRock. Alright, cet article est sorti le 1er mai 2023. On va aller directement au point. Ça dit ici, à mesure que la technologie progresse, nous verrons des BCI et des indications pour des problèmes de mémoire et de santé
mentales comme l'anxiété et la dépression. OK? A déclaré Gerhardt. OK? So, je vais retirer ce que j'ai dit plus tôt concernant ceux qui sont aveugles, man. OK? Mais encore une fois, on ne sait pas à quel point la technologie de Esau Edom est avancée. Néanmoins, elle est quand même limitée. OK? Alright. Ça dit qu'il a été utilisé par plus de 3 douzaines de personnes que BlackRock, qui n'a aucun lien avec le secteur de la gestion d'actifs, qualifie de pionnier de la BCI. Le dispositif est implanté chez les individus depuis 80 ans. Le dispositif est implanté chez les individus depuis 80 ans au total, sans aucun effet indésirable majeur signalé. Right? C'est ce qu'ils disent. Ça dit, si cependant l'appareil présente quelques pièges, les réseaux de l'implant se décomposent lentement au fil du temps, entraînant une dégradation de la qualité du signal après environ 2 ans. Le dispositif devra généralement être retiré après environ 5 ans, ce qui nécessitera une autre intervention chirurgicale pour le retirer puis le remplacer. OK? So, il y a des inconvénients, man. OK? You know? Et on dit qu'après 2 ans, la qualité du signal dégrade. Les gens doivent changer ça après 5 ans, man. Ils doivent changer la puce après 5 ans. Selon Gerhard, BlackRock a initialement implanté un BCI en 2004, mais a généralement évité l'examen du public en raison d'inquiétudes quant à la perception du public à l'égard des appareils. OK. Et ça continue de dire que ça va améliorer la dépression et la mémoire des gens. OK. Heureusement, tout ça c'est de la folie. OK. Mais ça prouve que les prophéties de Yahweh Bashim Yahushua vont régner. Donc la parole de Yahweh Bashim Yahushua va régner. Parce que sa parole a déclaré dès le début, avait déjà déclaré les intentions de ces diables. Parlant de ces édomites qui règnent dans le système de la bête. Le système qui règne sur le monde présentement. Nous allons voir les conséquences de la puce électronique. Apocalypse 16, verset 1, ça dit ici, j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Dieu. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Ouais, un ulcère nauséabond. Je vais aller dans le dictionnaire de la langue française pour la définition du mot ulcère. OK. That's right. Ulcère, perte de substance au niveau d'une muqueuse dont la tendance à la cicatrisation est généralement faible et l'évolution chronique. Ulcère consécutif à une opération pour ulcère duodénal. Une plaie sociale, calamité, source de maux de l'air, blessure morale,
lésion du tissu cutané. C'est une plaie. OK? Plaie ancienne et ne tendant pas à la cicatrisation. Allons voir des images rapidement. Allons au livre d'Apocalypse. Chapitre 14 et verset 9, ça dit ici. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu Yahweh, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ok? So, une autre des conséquences, c'est ceux qui vont prendre la marque de la bête, eh bien, seront brûlés par le feu de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Et seront tourmentés. Ok? So, je vais juste toucher sur ces points, ok, ces différents articles. On voit que les prophéties se manifestent. Ok, le Seigneur les avait déclarées et elles sont en train de parler. Ok, ces prophéties parlent devant nos yeux. Ok. Isaïe 42, 9, ça dit, voici les choses précédentes sont arrivées et je déclare de nouvelles choses, incluant l'implémentation de la marque de la bête qui est la puce électronique. Et je vous l'ai dit avant qu'elle surgisse. Okay? C'est pour ça qu'ils vont savoir qu'un prophète était en Israël, commençant par nos apôtres, okay? À qui le Seigneur a révélé cette prophétie de la marque de la bête, étant la puce électronique. Ils vont savoir que les prophètes d'Israël, les prophètes du Dieu d'Israël, ont déclaré ces choses avant qu'elles soient manifestes.
Alright, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Hakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et shalom aux élus. Encore une fois, il ne faut pas prendre la marque de la bête, la puce électronique. Vaut mieux mourir que de prendre la marque de la bête. Shalom.